Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, nous avons quelques images à nous mettre sous la dent concernant le chapitre 95 de Dragon Ball Super et qui va sortir d'ailleurs prochainement dans 1 ou 2 jours. Et c'est ça qui est bien les amis. Pourquoi c'est bien? Parce que ce chapitre m'a l'air plutôt cool. Plutôt cool dans quel sens? Eh bien en termes de combat. Le combat m'a l'air plutôt sympa et stylé. Mais on en reparle dans quelques instants. Déjà nous avons le fameux titre qu'il ne faudra pas confondre avec certaines choses. Simplement parce que le titre c'est le plus puissant enseignant et disciple et que Gohan est un enseignant, Gohan est un prof. Donc on pourrait prendre ce mot-là concernant Gohan, mais non, c'est plutôt dans le sens de Piccolo. Piccolo qui est un sensei, qui est un maître. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre les amis. Attention, il ne faut pas faire l'erreur. Bien entendu que j'ai fait un peu l'erreur dans la vidéo concernant les premières ébauches. Donc voilà, ne faites pas totalement l'erreur comme moi j'ai pu le faire légèrement. Je dis bien légèrement parce que j'avais pris en compte les deux possibilités en fait, tout simplement. Voilà. Alors, quelles sont ces images ? Déjà, première image, nous avons quand même un Piccolo qui dévoile son vrai visage, c'est-à-dire qu'il passe du soldat numéro 94 à le fameux Yellow Piccolo, celui qu'on a eu dans le film les amis. Et là c'est stylé, cette aura d'énergie qu'il déploie, les dessins sont juste ouf. Moi j'adore, franchement un Piccolo qui est de retour, ça fait plaisir. Il n'a plus ses petites rayures sur les bras, il est jaune, ça on le sait par rapport au film. Et donc ensuite il va combattre le fameux Gamma 2. Donc voilà, c'est parti pour le deuxième round puisqu'il avait déjà combattu Gamma 2 il y a de cela quelques temps quand même dans cet arc. Donc là, le Piccolo va quand même prendre le dessus. Il va donner un bon coup de genou en attrapant bien entendu le bras de Gamma. Bam! Ensuite, il va l'assommer avec un bon coup de poing au visage. Donc voilà, le fameux Piccolo, il est plutôt bon. Et ce qui est bien dans ce combat, c'est qu'il y a le combat également en parallèle avec Gohan. Gohan Ultimate, rappelons-le. Le Gohan Ultimate, lui, il combat très bien contre le Gamma 1. Donc il prend le dessus. Et ce qui est cool, c'est que vraiment ce Gohan Ultimate va par exemple à un moment décocher un bon coup de poing sur Gamma 1 et en parallèle on va voir Piccolo qui lui va décocher un bon coup de pied sur le visage de Gamma 2. Donc voilà, le combat se fait en simultané et ça c'est plutôt cool et ça on le voit bien justement dans le manga. Je trouve que c'est peut-être même mieux réussi que ce que ça a été fait dans le film. D'ailleurs le film je trouvais que le combat de Gohan Ultimate et le combat de Yellow Piccolo, finalement c'est passé un petit peu à la trappe. C'est passé trop rapidement, on n'a pas eu grand chose si ce n'est qu'on a eu un Makenko Senpo de la part de Piccolo et quelques petits mouvements par-ci par-là de Gohan Ultimate, mais vraiment ça a été léger à ce niveau-là, parce que derrière on sait qu'il y a de la ressource, on sait qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Mais bon, en tout cas le combat se poursuit et je pense que le combat est bien plus intense. Pourquoi je vous dis qu'il est bien plus intense? Parce que quand on voit la fin de ce chapitre, parce que je vais en parler dans quelques instants là, de la fin de ce chapitre, eh bien c'est qu'il faut bien combler le vide dans ce chapitre, c'est-à-dire qu'il faut bien mettre des cases par-ci par-là. Et pour mettre ces cases, c'est du combat, 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 combat et combat. Donc voilà, là on a vraiment un chapitre que j'ai presque envie de dire full combat. Et ça c'est plutôt cool pour une fois, parce que franchement c'est pas toujours le cas dans Dragon Ball Super. On a parfois des gags, tout ça. On a eu aussi en début de chapitre, et ça rappelons-le, un Kuririn quand même avec Marron et sa fameuse petite femme C18. Avec aussi la fameuse brigade de police qu'on a pu voir. Mais voilà, c'est très rapide, c'est dans les 8 premières pages. Et donc ensuite, c'est que du fight. Et ça, c'est plutôt sympa. Et donc le Gohan, lui, Ultimate, combat Gamma 1, il prend le dessus. Ça, c'est magnifique avec un fameux coup de tête, tout ça. Piccolo, jeune, lui, va prendre aussi le dessus. Il est limite au point de donner quasiment le coup de grâce. J'ai même l'impression contre Gamma 2. Mais Gamma 2 va voir que justement, Gamma 1 est en mauvaise posture lui aussi. Et donc là... ça lui a fait tilt dans la tête, s'est dit non, ça ne va pas, ça lui a fait une sorte d'élément déclencheur, une sorte d'électrochoc, et là il s'est dit il faut que j'y vais, et bam, il a assommé le fameux Piccolo jeune, il l'a limite envoyé au tapis, et donc là le Piccolo n'a rien pu faire de plus, voilà, il l'a envoyé vraiment comme ça, avec un bon coup comme ça, vers le bas, il était dans un gouffre le Piccolo, et comme dans le film, voilà, cette petite pensée avec Shenron comme ça, le Piccolo qui va revenir avec cette grande flamme, cette grande aura d'énergie, que dis-je, qui va surgir du sol. Là, tout le monde va être ébahi, les amis. Ça va être magnifique, fabuleux. Les dessins sont juste splendides. Et là, nous avons qui? Orange Piccolo. Orange Piccolo, stylé, méga musclé, tel un barracuda, sorti de l'enfer, avec ces flammes comme ça qui surgissent de partout. Cette aura d'énergie, ces éclairs, franchement, de toute beauté. Nous avons enfin Orange Piccolo en version 2D, en version papier. Nous avons eu aussi Yellow Piccolo qui faisait plaisir. Et Gohan Ultimate, je vous dis honnêtement, ce chapitre est juste super bien dessiné. Donc voilà, je voulais vraiment en parler parce que ce chapitre, oui, certes, il y a beaucoup de combats, mais parfois il y a des chapitres comme ça qu'on attend.
Et c'était un chapitre que j'attendais quand même malgré tout, parce que oui, on sait déjà ce qui va se passer. Oui, on savait déjà que Piccolo allait arriver, qu'il allait se mettre en Yellow Piccolo, qu'il allait devenir ensuite Orange Piccolo. Là, je vous parle comme si j'étais le plus grand fan de Piccolo. Mais oui, Piccolo, ça fait plaisir de le voir. Dans le sens où finalement, Piccolo a été mis trop de fois en retrait. Donc ce chapitre, pour moi, c'est un petit peu un tournant pour Piccolo. C'est un tournant pourquoi? Parce que Piccolo a été souillé, le pauvre. Enfin, il aurait dû être présent bien plus dans Dragon Ball Super, mais il était trop écarté. Sachant que même dans Dragon Ball Z, à la fin des BZ, je trouvais même qu'il était déjà trop écarté. Il a été transformé en statue. Ensuite, il a fait du volet, limite avec Gotenks. Mais c'est tout. Son rôle s'arrêtait là. Il était un petit peu stratège dans le sens où il avait fait ramener aussi Gotenks dans la salle de l'esprit du temps et qu'il a cassé ensuite la porte. Mais voilà. Il n'y a pas eu beaucoup plus concernant Piccolo dans la fin de Dragon Ball Z, dans le dernier arc en tout cas, l'arc bout. Et puis dans DBS, je vous en parle même pas. Avec le fameux Prost qui l'a battu, voilà, il y avait débat. Et puis bon, le fameux film Battle of God, bon, c'était pas trop ça non plus. Et Gohan, pareil, voilà, Gohan enfin est remis au goût du jour. Les deux sont enfin remis au goût du jour. La suite, bah, on sait très bien que Piccolo, il va revenir encore plus fort. Enfin, plus fort, pas forcément, mais il va revenir encore plus grand, en tout cas, je sais pas ce qu'on veut dire. Encore plus grand, et vous savez très bien pourquoi je vous dis ça. Voilà, voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ces premières images, de ces images qu'on a eues, en tout cas. On aura le chapitre vraiment au complet, donc dans 2 jours, donc patience les amis. Et je sens que ce chapitre va être vraiment plaisant, moi je vois déjà bien. Et puis ce fameux parallèle entre Piccolo et Gohan Ultimate qui combattent, ça c'est juste top. Ça c'est le genre de choses que j'adore. Ça c'est le genre de choses que je kiffe dans les animés, dans les mangas. Et là on est servi. Je pense que Toyotaro vraiment a fait du bon boulot. Il va nous rajouter quelques cases par-ci par-là. Parce que tout ce que je vous ai plus ou moins cité, c'est quasiment que du nouveau. Et est-ce que Piccolo va d'ailleurs faire son Makenko Senpo en version Yellow? Pour l'instant on ne l'a pas vu dans les images. Donc c'est encore possible et j'espère qu'on l'aura parce que c'était l'une des bonnes choses qu'on a eu quand même dans le film. Et en tout cas, il y a eu des bons mouvements, des bonnes attaques et c'est que du bon bonus. C'est que du bon bonus. Donc hâte de voir vraiment ce chapitre au complet. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez par rapport à ces images qu'on a eues là sur un plateau. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve en commentaire comme d'habitude. Désolé en ce moment, je suis beaucoup plus sur Final Fantasy que sur Dragon Ball Z. Mais ne vous inquiétez pas, le format Why Not il va revenir. Et puis le format What If. Bon, je vais faire un What If. Ensuite, on va se calmer un petit peu plus sur les What If. Mais je vais faire un What If. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire d'autres What If dans le futur, les amis. Mais les What If, ça prend beaucoup de temps. Dans le sens où j'essaye de travailler beaucoup ce type de vidéo. Voilà, quand je vous parle d'un événement, d'un combat, j'essaie de vous l'animer un petit peu quand même. Donc voilà, rien que de faire ça, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, et après, il faut raconter le scénario, l'histoire. Donc voilà, c'est beaucoup de choses, beaucoup de travail ce type de vidéo. Les Why Not, c'est beaucoup de travail aussi, mais beaucoup moins que les What If. Ça, il faut être honnête, les amis. Donc voilà. N'hésitez pas, donc la zone commentaire c'est fait pour dire ce que vous pensez de tout ça. Et puis les amis, comme d'habitude, je vous laisse à Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire, celle que vous méritez. Alors salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko!